l'instant que 3 bateaux seraient potentiellement en feu. C'est une information Bonjour les gars. britannique, on va y revenir. Et puis Donc ça ces repart de déclarations l'Israël. depuis le Canada et bientôt depuis la Maison-Blanche, puisque cette nuit, au G7, les différents dirigeants ont signé ensemble une déclaration commune avant que Donald Trump ne parte du Canada direction la Maison-Blanche. Et même des tensions entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Ça fait beaucoup et je voudrais qu'on puisse comprendre ce qu'il se joue en ce moment même. D'abord sur le terrain, la nuit, à nouveau des alertes côté israélien, des bombardements côté iranien. 5e journée donc de bombardements. Est-ce qu'il y a eu des dégâts? Est-ce qu'on a une idée d'un bilan de la nuit? Alors, on sait qu'à ce jour, entre 30 et 50% des capacités de missiles iraniennes ont été détruites. Les missiles, c'est à la fois les stocks, les transporteurs et les lanceurs. Ce sont 3 sujets différents. Les stocks et les lanceurs dans la zone de maîtrise aérienne d'Israël sont à peu près détruites. Ce n'est pas toujours le cas pour les drones, mais c'est le cas pour les missiles. Et donc les Iraniens font revenir du reste du pays. L'Iran, c'est 90 millions d'habitants et 3 fois la France. C'est un pays immense et très étendu. Donc sont en train de faire revenir des convois vers les zones où ils seraient les plus à même d'atteindre Israël, parce qu'il y a des limites de portée et d'efficacité de ces missiles, et une grande partie de ces transports ont été détruits grâce à la capacité de renseignement israélienne sur le terrain, par avion et surtout satellitaire, ce qui amène à une réduction de plus en plus importante du nombre de missiles lancés et mécaniquement du nombre de missiles qui traversent les dômes de fer, car en fait il y a 3 niveaux, un niveau bas, un niveau moyen, un niveau haut. Les missiles balistiques vont en cloche, ils partent très vite très haut et ils redescendent très vite très bas. Il n'y a que 2 moments véritablement utiles pour les détruire, soit au départ, mais il faut savoir d'où ils partent, soit à l'arrivée. Il faut être extrêmement précis et minutieux, ça nécessite beaucoup d'équipement et d'intervention. Il faut 2, 3, parfois 4 lancements pour détruire un missile balistique, et le taux de pénétration moyen depuis la précédente attaque de missiles, les 300 de l'année dernière, c'est 7 à 10%. Ce sont les missiles qui étaient tombés très près de la base de Dimona, qui est la base des F-35, et surtout le lieu où Israël construit, en tout cas stocke, ses armes nucléaires. Cette nuit, il y a eu des pré-alertes, mais qui ne se sont pas transformées en alertes. Ça veut donc dire que ces missiles ont été détruits au départ, au départ, au milieu, pas à l'arrivée, parce qu'il y a eu très peu de destruction en l'air. Vous n'avez pas les images où on voit le boom dans l'espace. Par ailleurs, de temps en temps, il y a des morceaux de missiles qui tombent. Ça a été très souvent le cas en Ukraine. On voyait des corps de missiles quasiment complets, la poudre n'ayant pas explosé, mais qui font beaucoup de dégâts, parce que le poids plus la vélocité sur un immeuble, ça fait des dégâts. Là, on est dans une situation où il y a moins de missiles lancés, moins de missiles arrivant, et donc